Bon, ben salut les gars. Fait que parlez-moi donc de votre magazine des covers qu'on connaît déjà, puis de vos projets futurs. C'est quoi vos besoins pour la prochaine année? Moi, j'aimerais bien ça passer à 5000 copies. Là. Je veux passer à 5000 copies quand on atteint 5000 fans sur Facebook. Ça serait bien cool. À part ça, c'est un rêve, là. Bon, quand déjà, au moins, je vais parler introduire un peu qu'est-ce que c'est notamment des Cover Magazine. C'est une revue sur les arts visuels. On présente 10 artistes québécois à tous les 2 mois. C'est une revue qui est disponible gratuitement à Montréal. Aussi disponible en abonnement. Si vous allez sur notre site descovermag.com, il y a un abonnement standard à 49 $. Pour les 6 numéros par année. Il y a un abonnement de luxe avec un imprimé signé et numéroté par l'artiste. mon cadeau de Noël. Ouais, un bon cadeau de Noël. Puis, partie de nos projets aussi, c'est de faire des événements. On fait toujours des événements, des lancements. Chaque numéro, on fait un party de lancement avec un expo d'artistes. Puis de la peinture en direct, des événements. C'est toujours une belle soirée. Il y a de la bière, il y a du vin, puis on s'amuse, puis ils rencontrent des artistes, puis on fait ça. La revue est disponible la première fois aussi. Fait que là, vous avez un projet de livre, parle-moi donc de ça un peu. Ouais, ben c'est un petit bout, puis on aimerait ça faire un livre sur les arts visuels québécois, justement, là, présenter des artistes ou une sélection d'artistes qu'on a déjà présentés. Puis on est toujours à la recherche de maisons d'édition. Est-ce que vous allez pouvoir nous aider? On sait pas. Peut-être qu'il y a une liaison qui peut se faire dans le futur. Ça reste à voir. Ben ouais. Puis quoi d'autre dans la nouvelle année, on veut continuer à sortir aux 2 mois. Puis là, tu vois, on vient de faire un hommage au Fofone électrique un peu en mettant Dion sur la couverture, puis Armand Vaillancourt, puis tous les gars de PDG, puis on a fait un lancement au Fofone électrique. Mais ça, dans la nouvelle année, on va avoir un numéro soi-disant Saint-Valentin qui va sortir en février. Puis ça, le prochain party de lancement, c'est le 16 décembre à Ouais. C'est ça, 16 décembre, commence à 5h, Cochon, 54-27 Saint-Laurent. En tout cas, bonne chance les gars. À bientôt. Bon, Jean-François, salut. Parle-nous donc un peu, premièrement, Exposine, tu étais à Exposine en ce moment. Fait que donne-nous ton commentaire par rapport à cet événement-là. Ce que je trouve, c'est extrêmement convivial et intéressant. Le genre de gens qui assistent à ça, c'est très différent des autres salons du livre, très décontracté. Ce qu'on retire aussi, c'est la créativité qu'il y a eu. Soit, disons, dans le dessin, dans les différents albums et tout ça, c'est pas du tout figé comme les grands salons du livre. Je trouve ça très attirant et qui, je dirais même, donne espoir dans l'avenir. Parce que j'ai assisté à d'autres salons du livre, je suis allé à celui de Montréal il y a une semaine. L'ambiance est complètement différente. De loin, je préfère l'ambiance. Mais c'est quoi l'avantage pour toi d'être dans un salon, un événement comme l'Exposine par rapport à un salon du livre reconnu comme celui de Montréal? Quand je viens ici, j'ai l'impression de rajeunir. Ouais. Et puis, comme je te disais juste avant, là, ça donne confiance en l'avenir. De l'autre côté, c'est trop figé. C'est normal, il y a les éditeurs connus, surtout quelques auteurs connus qui drainent complètement la foule. Et alors on voit, disons,
les auteurs moins connus qui sont tout seuls, assis, espérant pouvoir, disons, accrocher un client. Et ça fait triste. Et j'aime pas l'ambiance. J'y vais quand même pour voir les couvertures des livres. Pour dire, ah ben tiens, qu'est-ce qui m'accroche et là, quand on regarde ça, là, les éditions dédicaces, je ne sais pas parce que je vais faire ta publicité, c'est accrocheur. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé au Salon du Livre. Et j'ai aussi discuté avec des auteurs que je voyais solitaires, tout seuls. Et là, j'étais tellement content qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à eux et qui vienne discuter. Et après, on se pose la question de pourquoi on écrit. Parce que, disons, on est au début de la chaîne et je dirais que ça serait peut-être un peu pompeux de dire. Dans mon cas, j'écris pour vivre plus intensément. Et même, il faut guillemets, continuer à vivre. Voilà, on prend comme on veut. Je ne sais pas quoi d'autre ajouter. Ben là, au niveau personnel, tu es en train de préparer la sortie d'un nouveau roman. Ah oui. Peux-tu nous en parler un peu? C'est quoi le titre? Le prochain s'appelle Randonnée avec Atropos. Atropos, c'est la troisième des parcs, celle qui fait le fil de la vie. Et en sous-titre, c'est d'outre-mer à outre-tombe. Et ça raconte, disons, le départ, l'essai de deux anciens compagnons. Le premier qui est décédé du sida en 1995 et qui a donné une très belle leçon de vie à moi et à ceux qui m'entouraient. Et le deuxième départ, c'est celui-là plus pénible à raconter, c'est un suicide. Et malgré ça, c'est le message que j'essaie de donner, c'est que la vie est formidable, qu'on rebondit. Et on rebondit plus fort. Et sous un thème, disons, qui a l'air un peu triste, c'est pas un livre triste. Et bon, mon goût des voyages fait que c'est des randonnées, disons, Costa Rica, Hawaï, au Québec, en Provence, en compagnie de la mort. La sortie du livre est prévue pour quand? Ah ben ça va dépendre de la rapidité de mon éditeur. Mais le manuscrit est prêt. Ah, le manuscrit, je suis en train de voir si les espaces, les virgules, il est terminé. Okay. Donc moi je pense que d'ici 2 ou 3 semaines, il va être envoyé, puis là, un peu entre mes mains. En tout cas, je te remercie Jean-François, puis je te dis à bientôt. Merci, et à bientôt aussi. Au revoir. Au revoir. Bon, ben salut Louis, je sais que tu es très occupé en ce moment parce que c'est la fin de Exposine 2011. Ouais. Donc j'aimerais savoir pour terminer, bon, c'est quoi ton compte rendu? Est-ce que ça s'est bien déroulé à tes yeux, l'événement? Moi je dirais que oui, ça a été assez sans grand drame, à part d'une alarme à feu qui a déclenché le matin pendant qu'on organisait, mais à part de ça, c'est juste la frustration que je sens toujours à la fin de ne pas avoir eu le temps de vraiment visiter et jaser chaque table. Mais avec 280 et quelques tables, là, je fais ce que je peux. Oui, c'est ça. Mais à part de ça, je pense que ça a été un bon événement, beaucoup de connexions qui ont été faites. Vous comptez refaire l'événement l'année prochaine? Ben, on veut toujours le faire. Malheureusement, la réalité, c'est qu'on est juste éligible à des financements de projets, année par année, selon... donc, il n'y a rien de garanti, parce qu'on ne sait jamais si des programmes ou des budgets vont être coupés. Mais on essaie vraiment, maintenant que c'est la 10e année, on trouve que c'est vraiment temps que la province embarque. On n'a jamais été éligible aucune source de financement provincial pour ce projet, pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas expliquer, mais j'espère qu'ils travaillent un peu pour accepter que c'est valide comme promotion littéraire et pas une affaire farfelue comme il semble penser peut-être. En tout cas, moi, j'ai trouvé personnellement que vous faites un excellent travail. Je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Je vous souhaite de revenir l'année prochaine. Hein? Ah, mais c'est un plaisir de vous avoir. Très belle aventure. OK, mais merci. Merci Louis. C'est pas pour les éditeurs comme toi, il y aura bien. Donc, merci à toi aussi pour continuer à citer. Merci Louis. Merci. Bye.